Alors, le service sanitaire est un dispositif à destination des étudiants en santé pour mener des actions de prévention primaire. C'est aussi un bon moyen d'initier les futurs professionnels à la démarche projet, qui ne fait pas toujours partie de leur formation initiale. C'est aussi un projet qui permet de développer l'interprofessionnalité entre différents dispositifs de formation, puisqu'il y a des infirmières, enfin des étudiantes infirmières, médecins, pharmacie, maïeutique, kiné. Donc, ces étudiants travaillent tous ensemble. Alors pour l'éducation nationale, je crois que le service sanitaire, c'est vraiment une formidable opportunité pour développer et renforcer les actions de prévention primaire en direction de nos élèves, de la maternelle jusqu'à la terminale. C'est aussi, je pense, quelque chose de très très important en termes de rencontres, de très belles rencontres entre les étudiants entre eux, les étudiants et les jeunes, les plus jeunes, les équipes qui entourent le service sanitaire, et une manière de mieux travailler en complémentarité avec tous les intervenants. Alors nous on était au collège de Val-d'Aon, on était une équipe un peu particulière parce qu'on était 8 membres. On a été face à des élèves de 6e et une classe de CM2. Donc on a fait de la prévention avec 4 ateliers, un sur les écrans, un sur l'activité physique, un sur la nutrition et un sur des généralités. On a intervenu auprès d'enfants du CP au CM2 sur 5 classes à Vesoul, dans une école primaire. Donc, nous, le projet s'est divisé en deux, avec plus pour les plus petits par rapport à la nutrition. Donc c'était classer les aliments dans leurs différentes familles, et pour les plus grands, déjà essayer d'élaborer un repas qui serait dit équilibré. Mon action du coup, c'était sur l'hygiène corporelle en général auprès de grandes sections et de CP. Donc on a fait des ateliers ludiques pour les enfants. Pour les grandes sections, on avait un atelier sur l'hygiène des mains, l'hygiène des cheveux, l'hygiène du corps et l'hygiène des bucco-dentaires. Donc 4 ateliers, chacun de mon groupe gérait un atelier. Et pour les CP, c'était un jeu de plateau sur les 4 mêmes thèmes, mais en mode jeu de loi. Alors nous, on est allé avec mon groupe, on est allé dans une maison de santé à Baume-les-Dames. Donc c'est une maison de santé où il y avait en tout 36 professionnels, donc médical, paramédical, etc. Et du coup, nous, on s'est focalisé sur les professionnels de santé. Donc, les professionnels de la maison de santé, donc il y avait des médecins, des infirmières, mais il y avait aussi des secrétaires, la coordinatrice. Et du coup, on a été pendant 2 jours, les 20 et 21 mars, et sur le temps du midi, on a fait des petites animations, on a réalisé un info-intox sur le terme de la vaccination, puisque c'était notre thème, et on a également envoyé des questionnaires pour évaluer la perception des professionnels vis-à-vis de la vaccination, on a fait quelques activités, et puis voilà. Le fait que les jeunes aillent parler aux jeunes, c'est peut-être ce qui rend l'approche un peu plus viable, un peu plus facile en tout cas. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a pu remarquer que les élèves étaient vraiment attentifs, puis très réceptifs et participatifs quand on a présenté notre projet. Il y avait un réel échange en fait, plus qu'un apport théorique. Avant l'arrivée, on appréhendait beaucoup la réaction du public parce qu'on ne connaissait pas le public. On ne savait pas quel type d'enfants on allait avoir, on savait que c'était des petites classes. Mais une fois arrivé, vu l'accueil que nous ont les instituteurs et même les ATSEM et les gens de l'école, on s'est senti beaucoup plus à l'aise et ça s'est très bien passé avec les enfants sans aucun souci. J'ai occupé le rôle de tuteur de groupe pendant toute l'année écoulée. Ça consistait à encadrer des étudiants de différentes professions de santé, les amener du début et à la fin, c'est-à-dire les aider à construire un projet pour arriver à concrétiser leur projet sous la forme d'une action de prévention primaire dans un établissement scolaire, de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, et finir par une évaluation, un retour d'évaluation sur leur expérience du service sanitaire. C'est une action qui nous a permis d'apprendre aussi à découvrir comment travaillent et comment sont formés les autres professionnels de santé. On avait aussi dans notre groupe un membre du groupe qui est étudiante en 3e année de médecine. Et donc c'est des approches différentes mais complémentaires.
Et c'était quelque part une amorce du travail en collaboration qu'on sera amené à réaliser plus tard dans nos métiers respectifs. Alors, l'interpro, j'ai envie de dire, c'est déjà casser ses préjugés. C'est-à-dire que la sage-femme, elle ne fait pas que l'accouchement. La sage-femme, aujourd'hui, elle a le droit de vacciner en plus les nouveau-nés et les enfants actuellement avec la nouvelle loi qui est passée. Donc c'est aussi promouvoir sa profession, découvrir la profession de médecine, leurs problématiques actuelles, mais aussi les pharmaciens, comme quoi maintenant ils vont peut-être pouvoir prescrire, ils ont eu le droit à la vaccination, découvrir que les infirmières, leur profession change. Et quand on connaît mieux nos professionnels de demain, en fait on sait mieux aussi bien soigner et bien travailler en réseau. Au début, en fait, on se lance, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et on remarque qu'il y a vraiment plein d'étapes et qu'il faut suivre ces étapes pour aboutir correctement à la fin de ce projet et qu'il ne faut pas en sauter. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, mais finalement, elles sont toutes importantes. Je trouve que ça m'a apporté à savoir comment créer vraiment un projet concret avec les besoins, les objectifs, savoir les détailler. Même si je suis dans mon année de mémoire, en fait, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, un projet, ça s'écrit avant pour avoir des objectifs et pouvoir l'évaluer. Et je pense que plus tard dans ma profession, je serais agréable de travailler pour créer un protocole ou même en libéral, refaire de la prévention primaire. C'est la partie pratique où là on est dans la communication, on est dans tout ça, on est quand même dans des métiers on a besoin de ça. On va communiquer toute notre vie, durant tout notre métier, et ça c'est la partie vraiment plus intéressante. On a appris également à communiquer, avec les professionnels, on a dû contacter des médecins, on a dû contacter, on est allé à l'IREPS, donc on a dû multiplier, on va dire, les partenaires. Alors bien sûr à recommander. Pourquoi, j'ai envie de dire, même à promouvoir et à refaire quand on est professionnel. J'avoue qu'au début de l'année, je pense qu'on était un peu tous partis négativement. Mais là, je dirais 100% que je le recommanderais, ce service sanitaire. Déjà parce que je trouve qu'on a beaucoup tous évolué. Ça m'a vraiment beaucoup appris, surtout travailler avec d'autres professionnels de santé qui ne sont pas des médecins. Ça nous ouvre un peu les yeux. Les représentations qu'on avait initialement, elles se modifient au fur et à mesure. À recommander, oui, c'est une autre facette de tous les métiers de santé, la prévention. On fait très peu au cours de nos études. Et puis juste pour ça, je recommanderais ça sanitaire. C'est vraiment surtout partir de rien. Et quelques mois après, quand je vois, j'ai l'impression que c'était hier qu'on a commencé le service sanitaire et les rassemblements. Et quand je vois aujourd'hui où on en est, on a pu monter un projet, on est allé dans une maison de santé, on a pu contacter des partenaires, on a travaillé en groupe. C'est apprendre. Oui, et puis en espérant à plus court terme que ces étudiants qui ont bénéficié de ce service sanitaire aient des réflexes professionnels de mettre en place des actions de prévention en dehors de leur mission plus classique, que ça devienne un réflexe que de temps en temps faire focus sur une action et qu'ils n'aient aucune appréhension par rapport à ça puisqu'ils auront les clés pour mettre en place ces actions-là. Ce qu'on imagine pour le service sanitaire, c'est que ça rentre vraiment dans le droit commun, dans les habitudes, que tous les ans, les étudiants puissent venir, notamment dans les zones où on a peu d'offres pour nos élèves en termes de prévention, pour compléter cette offre, pour compléter les actions qui sont menées en termes d'éducation pour la santé par les enseignants. Le service sanitaire, c'est salutaire.